Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression du noir africain. Pourquoi nous devons parler de cette dépression? Depuis longtemps, on a toujours considéré que le noir africain ne déprimait pas, que nous les Africains, il n'y avait pas de dépression. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que nous déprimons, mais notre façon de déprimer est différente des Occidentaux. Et c'est pour ça que nous devons parler de cette dépression du noir africain qui est fréquente et plus importante que nous le pensions. Je vais vous parler de ça en utilisant des illustrations. Vous allez voir des gens qui se plaignent toujours de quelque chose. Soit c'est les maux de tête, soit c'est des maux de cœur, soit c'est mal dans le creux du ventre, soit c'est le ventre qui fait mal, ou bien c'est la hanche, comme on a l'habitude de dire, alors que c'est la colonne vertébrale. Et tout le temps, ça fait mal, et ça change d'un endroit à un autre. Et ces personnes vont à l'hôpital. On fait des explorations, c'est-à-dire on fait des examens, tout ça là, on ne trouve rien. On prescrit un calmant, ça se calme et après ça reprend. C'est ça une forme de la dépression du noir africain. La dépression du noir africain se manifeste par le corps. C'est le corps qui parle. L'Africain, on n'a pas appris à l'Africain à parler par la bouche. Il parle par son corps. Et vous allez voir les rites de lavage de l'enfant. Ces rites vont investir le corps de l'Africain pour que quand il est en souffrance, il parle par son corps. Deuxième niveau, c'est que chez l'Africain, tout le mal vient de l'extérieur. Le mal ne vient jamais de lui. Ce qui va l'amener à avoir des idées de persécution. C'est-à-dire que quand il souffre, il va penser que c'est telle personne ou telle chose qui est à l'origine de son mal. Donc, il va se sentir persécuté. Et cette persécution n'est pas un délire, mais ce sont des idées délirantes de persécution parce qu'il est né comme ça. Sa culture l'impose des choses comme ça. Et ce sont les deux éléments importants dans la dépression du noir africain. Or, la dépression normale se manifeste par une tristesse de l'humeur ou une perte du plaisir pour des activités qui nous donnaient du plaisir, associée par exemple à la fatigue, à la culpabilité, à la douleur morale profonde, manque d'appétit, tout ça. Et c'est ça qui fait la dépression normale. Mais contrairement chez l'Africain, il va se plaindre de son corps, tous les maux du corps. Mais l'élément important, c'est que quand il va à l'hôpital, on ne trouve rien. Et c'est l'élément qui est le plus important, qui doit nous amener à penser que, il doit y avoir quelque chose au niveau mental. Donc, il faut que j'aille voir les spécialistes. Et il y a certains de nos confrères médecins commencent par se poser la question et qui collaborent avec nous, qui nous envoient des gens lorsqu'ils viennent pour maux de cœur, ils font des explorations et ils ne trouvent rien. Et on dit, allez voir mon collègue psychiatre, peut-être que lui saura mieux vous expliquer cela. Ou bien la personne a mal au creux du ventre et on pense aux ulcères. Parfois, on fait une fibroscopie, on ne trouve rien. Ou bien on peut trouver quand même des ulcérations ou des irritations de l'estomac ou du duodénum. Mais quand on met le traitement, ça ne calme pas. Ou bien ça calme et ça revient. Et on fait l'examen de l'Helicobacter pylori, on ne trouve rien. Et souvent, les collègues nous envoient ces personnes parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on doit associer le spécialiste de cet organe plus nous ou une psychothérapie associée et le tour est joué. Maintenant, ça, ce sont les plaintes somatiques. Et le deuxième élément important dans la dépression du noir africain, ce sont les idées de persécution. Et je vous ai expliqué pourquoi l'Africain se sent persécuté. Voilà de façon résumée la dépression du noir africain. Tous les Africains dépriment, mais ils peuvent avoir une dépression normale, tel que je vous ai décrit, et une dépression sous la forme du noir africain. Et c'est cette forme qui est la plus importante, c'est elle qui est prédominante et qui se manifeste par des douleurs un peu partout, les maux de tête, maux de cœur, maux de ventre, maux de la hanche, ainsi de suite. Et je vous dis merci et à très bientôt pour un autre épisode.